perdu. Ah oui, j'espère qu'il ne sera pas qualifié dans notre équipe. Ça n'est pas le code. Souviens-toi, on a changé. Ah oui, c'est vrai. Personne ne t'a suivi? Non, pas que je sache. Salut, Henri. Tu ne peux pas rester longtemps aujourd'hui, Jonathan. Je travaille sur un projet important. Il s'agit d'une invention de grand-père? Oui, oui, oui. Max en a dessiné le plan. Qu'est-ce que c'est? Un projet que ton grand-père n'a jamais eu la chance de réaliser. Tu veux pas me le montrer? Et quand je pourrai le voir? Non, parlons plus. Hein? J'ai une surprise pour toi. Viens voir par ici. Regarde ça. Waouh! Il est à toi. Il te reste à le peindre. Hein? Et tu auras l'avion de ton grand-père, le Blue Yonder. Merci, Henri. Au revoir. Dernière vérification. Terminé. Que vont-ils nous apprendre d'extraordinaire? J'y travaille depuis 20 ans et je n'en sais pas plus. Tiens, passe-moi le sel. Goûte d'abord. Non, pour moi, c'est pas assez salé. J'espère que tu es prêt pour le grand match. Et tu es inscrit, au moins. Non. Et puis, je jouerai pas. Où étais-tu passé cet après-midi? Tu rentres de plus en plus tard. Mais j'étais chez Henri et il m'a donné la maquette de l'avion de grand-père. Oh oui. Il t'a encore bourré le crâne avec les histoires de Max. Jonathan, j'aime beaucoup Henri. Mais je trouve qu'il fait de Max un personnage plus glorieux qu'il ne l'était. Tu oublies toutes ces inventions. Henri dit que... Jonathan, mon père n'était qu'un rêveur. Par bravade, il s'est tué d'une façon stupide. Il était le meilleur pilote du monde. C'est l'heure de dormir, Jonathan. Encore 10 minutes, s'il te plaît. Tu me l'as déjà dit il y a 10 minutes. Allez, grand pilote, au lit maintenant.
temps que je ne suis pas descendu dans cette cave. Waouh! Cette maison appartenait autrefois à un certain monsieur Finch, trafiquant d'alcool. Il y cachait toutes ses bouteilles de gnôle. La première traversée de l'Atlantique en avion, un des plus grands défis de l'homme. Beaucoup y ont laissé la vie, Jonathan. Entre autres, Ningesser et Colly, les meilleurs concurrents français. Ils décollèrent de Paris et tentèrent la traversée de l'Atlantique. Mais on ne les revit jamais. Eh, mais c'est l'American Legion! Tu m'en as souvent parlé! Langlefield, j'étais sur les lieux ce jour-là. Ah oui, l'avion piqua du nez dans l'étang juste après le décollage. Les deux pilotes, Davis et Wooster, furent tués sur le coup. À l'époque, pour traverser l'Atlantique, il fallait avoir un bon avion, mais être aussi un pilote chevronné. Charles Lindbergh, le 21 mai 1927. Il atteignit Paris à bord du Spirit of St. Louis. Jonathan, viens voir. 4 jours avant, Max avait tenté la traversée de l'Atlantique. Son rêve le plus cher était de réussir cet exploit. Il avait pris la route du Nord. Contrairement à ses premières intentions, la route du Nord semblait la moins périlleuse. Un beau matin, il s'envola, puis disparut dans un nuage. Et on ne le revit plus jamais. Qui sait? S'il avait suivi sa propre idée, en prenant sa route, Max aurait peut-être réussi la traversée de l'Atlantique. Et plus personne n'oubliera le nom de Max Knickerbocker. Je vais m'en charger. Sois-en sûr. Je suis pas tu tires à côté. Je suis pas fait exprès. Vas-y, toi. Oui. Oh. Vas-y, la tire, elle tire bien, t'as intérêt. Vas-y, tire. Je vais essayer. Hé. Hey, bravo. Allez au suivant maintenant. Henri! Et surtout qu'il prenne bien ses médicaments à 6 heures. Oui, Henri? Que se passe-t-il? Jonathan, Qu'est-ce que t'as? si ton grand-père avait inventé un cœur mécanique, tu sais, je ne serais pas au lit à l'heure actuelle. Tiens, verse-moi ma potion. Oui, c'est bien ça. C'est suffisant.
C'est infect, cette potion. Rien ne vaut le lait caillé. Jonathan, je sais que je ne vais pas tarder à décoller à mon tour. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas guérir. Écoute. Max était mon meilleur ami. Un grand précurseur. Un jour, il m'a montré un de ses projets qui m'a paru insensé. Mais jamais je n'aurais cru fabriquer cette machine. Jusqu'au jour où j'ai compris que je devais la construire. À sa gloire. Pour Max. Une machine? La machine a remonté le temps. Tu parles des plans de l'autre jour? Selon les indications de ton grand-père, il devrait se produire à 7h30 précise demain matin une opportunité dans le temps. Juste une brèche de courte durée. Et si elle se referme avant ton retour, tu peux disparaître à jamais de la Terre. Demain, Jonathan, je me préparais à partir dans le temps pour sauver la vie de Max. Tu pourrais vraiment le sauver? Peut-être. Je devais tester la machine aujourd'hui. Oh, elle est au point. Mais on ne saura jamais. Et si je t'aidais, moi? Oh non, 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 Jonathan, non. Cette machine est incertaine. Ce serait trop dangereux.
Ne touche pas à ces bouteilles, c'est notre gagne-pain. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Qui c'est ce gosse? J'en sais rien, mais j'ai failli m'écraser à cause de lui. Hé, hé, hé! Tu ne t'en sortiras pas comme ça, petit voyou. Attends un peu que les flics te mettent la main dessus. Quel drôle de gosse. Excusez-moi, savez-vous où je peux trouver Max Nix? Qui ça? Oh pardon, je veux dire Max Knickerbocker. Il est pilote d'avion, il est de la région. La région. Jamais entendu parler. Oh, merci. Hé, dis-moi, qui t'a fait cette coupe de cheveux, toi? Bonjour, ça va? C'est pas un salon de lecture ici, hein? Connaissez-vous Max Knickerbocker? Qui? Il est pilote d'avion. Max Knickerbocker, je croyais qu'il était connu. Jamais entendu parler. T'achètes ou alors tu balais, hein? Je voudrais celui-là, celui-là et celui-ci et celui-là également. Est-ce que tu as de quoi payer? J'ai $1, ça suffit? Largement. 10 et 10, 20 et 50 font $1. Dis-moi, est-ce que tu es de la région? Oui. Attends. Je sais qu'il y a une ferme non loin d'ici, où le propriétaire possède un appareil. Peut-être connaît-il le type que tu cherches. Ah, c'est vrai? Où se trouve-t-elle? Et continue tout droit dans cette direction. Tu peux pas la rater. Oh, merci.
Est-ce que ça va? Je suis aux anges. Cet engin a enfin volé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à travailler l'atterrissage. Et vous voulez peut-être que je vous aide? Oh non. Non, ça ira. Regardez, vous avez juste une branche sous votre pied gauche. Oh oui, merci. Je vais y arriver maintenant. Oh. Décidément, j'ai l'impression que cet arbre m'en veut. Vous êtes sûr que ça va? Moi? Oh, oui. Oui, ça va. Je me présente, Max Knickerbocker. Comment t'appelles-tu? Jonathan Nix. Quelle coïncidence. Ton nom a la même origine que le mien. Ah. Tu es de la région? Oui, enfin non, pas exactement de la région. Dis-moi alors, d'où viens-tu au juste? Eh bien, Tu ne serais pas un des garçons de l'orphelinat de Plainsfield? Je les connais pour la plupart, mais je ne t'avais jamais vu. Je n'insiste pas, c'est ton secret. Tu n'es pas tenu de m'en parler. Monsieur Nix, que puis-je faire pour vous remercier de m'avoir aidé à sortir de cette mauvaise situation? Un bon petit déjeuner? ah oui, je veux bien. C'est bien ce que je pensais. Pain grillé, beurre et confiture, ça va? Ouais. C'est la première fois que tu viens par ici? Non. Bon, alors, je meurs de faim. Qu'est-ce que vous faites de l'avion? Oh, eh bien... laissons-le où il est pour l'instant. Je m'explique pas la présence de cet engin ici. Les deux portes étaient fermées à clé. Quelle extraordinaire machine. Et Finch, Mais quoi? regardez la date de ce billet. D'où le sors-tu? Un gamin a acheté des journaux hier, il a payé que ce billet. Un gosse, mais de quoi avait-il l'air? Environ 11 ans, les cheveux bruns, vêtu d'une drôle de façon. Ah oui, c'est bien le même que j'ai vu hier soir sur mon terrain. Wilson a failli le percuter au moment d'atterrir. Rien ne prouve qu'il est vrai. Eh bien, si c'est une contrefaçon, je tire mon chapeau à celui qui l'a fait et je suis prêt à négocier avec lui. Non, le filigrane est bien authentique. Et cette machine n'est pas une machine ordinaire. Est-ce que tu vois ce que je vois? Qu'est-ce que vous voyez? Ces cadrans, cette cage et ce billet, ils ont tous un point en commun. Le temps, idiot, et je ne parle pas du chronographe. Nous venons de mettre la main sur la plus grande découverte de ce siècle. Je vous suis pas. Moi-même, j'ai du mal à le croire, mais si cette machine explore le temps, alors nous connaîtrons les résultats des courses de chevaux, des matchs avant qu'ils ne se produisent. Enfin, tu imagines tout l'argent que l'on pourrait gagner, tu imagines? C'est impossible. Regarde, il faut une clé de contact pour démarrer cette machine. Et nous savons qui la possède. Je reviens tout de suite. Tiens, Sergent Leary.
Ai-je encore troublé l'ordre public? Je recherche quelqu'un. Bon ou méchant? Un gosse. Il demandait après vous. Qu'est-ce qu'un gosse pourrait bien me vouloir? Qu'est-ce qu'il a fait? Je pose les questions. Où est-il? Knickerbocker, un de ces jours, je trouverai bien le moyen de te coincer. Sache que tu n'as pas à te mêler des affaires de Finch. Je continuerai à dénoncer votre trafic au pilote, Leary. Si tu caches ce gosse, je t'arrêterai pour recel de malfaiteur. Un malfaiteur? Il doit être très dangereux. Merci de m'avoir prévenu. Je l'aurai. En juger par les 6 tranches de pain que tu viens d'avaler, j'en déduis que tu n'as pas mangé depuis plusieurs jours. Ça ne me regarde pas, mais il y a un flic qui est à ta recherche. Je ne lui ai pas dit que tu étais là. Tu n'as vraiment rien d'un malfaiteur. Si tu veux, tu peux rester quelques jours ici. Tu es le bienvenu. Merci. Parfait. Bon, eh ben, il serait temps que j'aille travailler maintenant. Tu peux jouer tranquillement dehors. Tu vas t'occuper de ton avion? Hein? Qui t'a parlé de mon avion? Ah, je pensais à celui de ce matin. Ah, mon gyrocoptère? Non, non, j'abandonne ce projet. Tu t'intéresses aux avions? Oh oui. Eh bien, dépêchons-nous de partir avant qu'on nous oblige à faire la vaisselle. Je t'ai entendu. Jonathan, je te présente Hélène, ma femme. Hélène, voici Jonathan. Et si tu es d'accord, Jonathan va passer quelques jours avec nous. Ravi de te connaître. Jonathan, je te présente notre bébé. Je suis persuadé que ce sera un garçon. Ah, c'est exact, hein? Ah, je vous remercie, docteur. Maintenant que tu connais toute la famille, eh bien, il serait déplacé de lui demander de faire la vaisselle, n'est-ce pas? Ça va, t'as gagné. Max. Qui est Jonathan? Est-ce un orphelin de Plainsfield? Ça pourrait être franc, je n'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'il a besoin d'un refuge pendant quelques jours pour réfléchir. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que j'ai l'habitude de dire? Tu dis toujours, Max, tu n'es qu'un enquiquineur, mais j'adore ça. Merci. Ah, et il lui faudrait des vêtements. Tu vas bien lui trouver quelque chose au grenier? Dans la malle. Non, comme ça. Hé, maintenant, essaie de me rattraper. C'est quoi, ça? Ça, c'est un système de refroidissement pour les moteurs d'avion. Avec un liquide spécial pour protéger les circuits. Et ça? C'est mon indicateur gyrodirectionnel. Il révolutionnera la navigation aérienne d'ici quelque temps. J'en ai posé un dans mon avion.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une automobile volante. Dans 20 ans, toutes les familles en posséderont une. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, j'en suis pas si sûr. Ah, tu es sceptique, hein? Viens par ici. Regarde ça. Je te laisse deviner. Qu'est-ce que c'est, à ton avis? Alors là, j'en sais rien. C'est l'ultime moyen de transport. Tu n'as jamais rêvé de voyager dans le temps, Jonathan? Te transporter dans le passé ou dans l'avenir? Tu sais, en fait... Ce n'est qu'une théorie, hein. Car pour réaliser ce projet, il nous faut encore découvrir de nombreux autres matériaux. Si on peut remonter le temps, on peut changer les choses? J'avoue que je me suis souvent posé la question. Ce serait fabuleux. Mais si tu changes le cours du passé, tu changes le présent. Et ça peut être bien comme ça peut être mal. Sait-on jamais. Drôle de petit garçon. Tu arrives à comprendre tout ce que je te dis? Oui. Je vais te montrer quelque chose. Peu de gens ont eu l'occasion de voir ce que tu vas découvrir. Dedans? Oh, je peux? Oui. Grimpe là-dessus. Je suis sûr que tu serais un fameux pilote. Autant que toi? Meilleur. Comment on dirige ça? Tu vois ce manche-là? Tu le tiens vers toi et tu décolles. En appuyant sur les pédales, tu vas à droite ou à gauche. Il est très maniable. Cet avion est unique. Avant, j'étais dans l'aéropostale, mais j'ai quitté ce boulot et avec mon coéquipier, on a fabriqué le Blue Yonder sans aucune aide. Et maintenant, je veux traverser l'Atlantique. N'est-ce pas de la folie? Oh non. Je me le demande pourtant. Mais je dois réussir. Je dois faire cette traversée. Qui est ce jeune pilote? Mon remplaçant, viens lui dire bonjour. On parlait justement de toi. Ah. Je parie que t'es un héros de la Grande Guerre, c'est pas vrai? Comment t'appelles-tu? Jonathan. Serrons-nous la main, Jonathan. Je suppose que ça te tente pas, c'est du lait caillé. Henri? Si tu m'expliquais sa présence. Jonathan m'a porté secours lors de mon atterrissage en catastrophe ce matin. Ah, hein. Bon. Il faudrait ajouter du poids au Blue Yonder pour se rendre compte de sa stabilité. Bonne initiative. Je savais bien que tu changerais d'avis. Je ne grimperai jamais dans un de ces zingues, même pour tout l'or du monde. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver? Jonathan, est-ce que tu as déjà pris ton baptême de l'air? Oui, dans un 747. Hein, qu'est-ce que c'est? Oh, mais jamais dans un appareil comme celui-ci. Eh bien, c'est l'occasion ou jamais d'essayer.
Ah, c'est bon. Tiens, mets cette écharpe. Elle m'a toujours porté chance. Ne t'étonne pas s'il peine au décollage. Hein. C'est normal, son poids va se multiplier compte tenu de la pesanteur. Et une fois que tu auras décollé, fais quelques tours et ensuite redescends. Je vais contrôler la résistance des étrésillons. Attache la ceinture. Manette des gaz, Manette des gaz. régulateur en marche, Régulateur en marche. point mort. Point mort. Contact. Contact. Pas d'imprudence, Max. Ça suffit. Hé, Max. Max, reviens ici tout de suite. Max. Prends le manche. Mais j'ai jamais piloté. Dis-moi alors qui tient les commandes. Eh, doucement, Jonathan, doucement. Voilà, tu le tiens bien en main. Pilote un avion. Eh, tu es un as. Tu es préparé pour la voltige? Ouais. Alors, accroche-toi. Et pour terminer, le looping à la Knickerbocker.
Cet avion est formidable. Ah oui, c'est un bel oiseau. Et quand j'avais la tête en bas, j'avais l'impression de tomber dans le vide. C'est tout à fait normal. Le Blue Yonder a fait son dernier essai de vol. Nous avons vérifié le moteur. Maintenant, si le vent arrière est bon... Paris sera alors à nous. Tu n'aimerais pas que notre fils soit fier de moi? J'aimerais surtout qu'il ait un père. Pourquoi partir dans 2 jours? Parce que je ne suis pas le seul à tenter cette traversée. Et si le vent souffle bien, je partirai. Et si quelqu'un te devançait, tu continuerais? Disons que je n'y porterai plus le même intérêt. Mac, je t'en prie, attends qu'on soit le 21. Fais ça pour moi. Je suis au 21, pourquoi? À cause du... Parce que... Je reviens. Jonathan, tu ne crois pas qu'il serait temps pour toi de me dire ce qui te tourmente? Je peux comprendre. Moi aussi, j'ai souffert étant gosse. Je voudrais bien t'expliquer, mais tu me croiras jamais. Eh bien, essaie toujours. Tu sais, je suis plus compréhensif que tu ne le crois. Et si je te disais que tu es mon grand-père? Jonathan. Mon nom Nix vient de Knickerbocker. Mon père, donc ton fils, l'a changé juste avant de se marier. Henri a fabriqué ta machine à remonter le temps. Jonathan, les plans que je t'ai montrés ne sont rien d'autre que des projets. Il faut encore patienter plusieurs décennies pour réaliser... Tu te souviens quand je t'ai demandé si on pouvait réellement changer le cours de l'histoire? Oui? Eh bien, je suis revenu pour t'empêcher de faire cette traversée. Jonathan, mais... Et si pour te prouver, je te montrais la machine à remonter le temps? Ça m'étonnerait qu'il la trouve dans cet endroit. Jonathan, on ne peut pas entrer ici. Mais c'est là qu'elle est. Allez, viens. Jonathan! Suis-moi. Jonathan! Il faut entrer par cette fenêtre. Nous en reparlerons à la maison, Jonathan. Alors tu me crois pas, hein?
Je suis persuadé que la machine est concevable, mais je ne crois pas que tu viennes du futur. Max, c'est vrai, la machine fonctionne. Cette machine n'est pas encore fabriquée. Tiens, regarde. Voilà la clé, tu ne la reconnais pas? Ce n'est pas une preuve, Jonathan. J'aimerais bien te croire, mais c'est trop invraisemblable. Ne pars pas, je t'en prie. Et pourquoi est-ce que tu tiens absolument à ce que j'attende jusqu'au 21? Le Spirit of Saint-Louis atterrira à Paris ce jour-là. L'avion de Charles Lindbergh? Mais écoute-moi et tu verras. Si le vent est bon, je partirai dans 2 jours. Allez, viens, je vais te faire une proposition. Demain, nous t'emmènerons avec Henry à Langleyfield. Voir 2 pilotes s'envoler eux aussi à destination de Paris. Comme ils n'ont pas le vent arrière, ils devront faire demi-tour. Mais leur avion, l'American Legion, est magnifique. L'American Legion? Oui. Il va s'écraser. Jonathan, tu ne crois pas que ça suffit comme ça? Dans un plan d'eau et les 2 pilotes seront tués. C'est impossible, Jonathan. Le seul plan d'eau se trouve à l'opposé de la piste d'envol. Pourtant, ça va se passer. Allez, il se fait tard. Nous rentrons. Qu'est-ce qui est arrivé? Attention, laissez passer, poussez-vous. Un tragique accident vient de se produire à Langleyfield, juste après le décollage. L'American Legion, s'envolant en direction de Paris, s'est écrasé dans un étang. Les 2 pilotes, le capitaine Davis et Wooster, sont morts sur le coup. Tu le savais. Il est ici. Qui? Le gosse. Et où ça? Tout près de Knickerbocker. Allez vite, dépêche-toi. Tu viens avec moi, petit. Lâchez-le, Léry. De quoi l'accuse-t-on? Restez en dehors de ça. Ce gosse passe de la fausse monnaie. Quoi? Il a acheté des journaux avec un faux billet. Le sergent en a la preuve. Attrapez-le. Arrête-toi immédiatement. Ah, ça y est, tu as tué tant de sale gras maintenant, mon bonhomme, crois-moi. Léry! Mais qu'est-ce que vous allez faire? Mêlez-vous de ce qui vous regarde ou je vous embarque avec. Non, Max, calme-toi. Lâchez-moi! Et puis circulez, y a rien à voir, hein, ça suffit comme ça, allez, circulez.
Vas-y, recommence depuis le début pour Monsieur Finch. Ce garçon a décidé d'être très gentil. Mais je vous ai dit la vérité. Je vous assure, croyez-moi. Il prétend venir du futur dans une machine pour empêcher Max Knickerbocker de traverser l'Atlantique en avion. Bien sûr, il dit que Max Knickerbocker est son grand-père. Et moi, je suis Merlin l'Enchanteur. Maintenant, cesse de mentir. Moi, je te crois, bonhomme. Vraiment? Mais bien sûr, seulement, il nous faut des preuves. Tu sais, beaucoup de gens manquent d'imagination. Je vous ai dit la vérité, je ne sais pas où se trouve la machine. Mais nous t'aiderons à la retrouver. Voyons, à quoi ressemble-t-elle? Je ne sais pas, est-elle d'une seule pièce ou quoi? Comment ça? Peut-être y a-t-il une sorte de manivelle, comme pour démarrer les voitures, ou une clé. Réfléchis, si nous mettons la main sur cette pièce-là, alors nous pourrons retrouver tout le reste. Ouais, si je l'avais, je vous l'aurais donné. Très bien. À ta guise, mon garçon. Mais si tu ne veux pas être plus coopératif avec nous, attends-toi à aller en maison de correction. Henri m'a parlé de l'accident. Max, c'est effrayant. Je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose. Par ici. Et petit, c'est toi qui as une machine. Oui, pourquoi? Eh bien, Léry, l'autre type, ils en ont trouvé une. Il était en train d'en parler avant que t'arrives. Ont-ils dit où est-ce qu'elle se trouvait? Ouais. Où ça? Bon, parfait. Les dernières vérifications, tout est en ordre pour demain. Et toi? T'es prêt pour le grand jour? Il savait ce qui allait se passer. Mais qui savait quoi, Max? Jonathan savait que l'American Legion allait s'écraser. Max, des tas de gens ont dit qu'ils pouvaient s'écraser. À l'opposé, dans les temps, tu trouves ça tout à fait normal, toi? Max. Mais tu n'as pas l'intention de prendre cette route? Nous avions convenu de la route du Nord. Je sais que celle-ci est plus courte. Seulement, tu risques ta vie. Peut-être que je ferais mieux d'abandonner. Enfin, qu'est-ce que tu racontes, Max? Qui sait si je ne suis pas en train de faire une folie? Et si la sagesse ne vient pas de franchir cette porte? Max, tu parles comme si tu allais t'écraser. Tu ferais mieux d'aller te coucher. Ça ira mieux demain. Très bien, moi je vais vérifier les niveaux encore une fois.
Jonathan. Jonathan, tu es là? Max, c'est toi, t'es venu? Tu as retrouvé la clé? Je l'ai comparé avec mes plans. Maintenant, tu me crois? Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais je n'y crois pas. Max, je sais où se trouve la machine. Ils l'ont cachée au sous-sol de la maison de Finch et ils sont au courant de tout. Je vais te sortir de là. Tu vas voir comment. Voilà, passe-moi ça. Et la dernière, et il ne reste pas devant. Max, c'est l'entrée de la cave. Peut-elle bien être, on n'y voit rien. Elle existe. Oh. Je me demande comment ils ont trouvé ça. On a vaincu le temps. C'est formidable. Un homme peut enfin... connaître son petit-fils. Il y a tant de choses que j'aimerais que tu me racontes. Est-ce que mon fils travaille vraiment pour le président? Oui, il est son conseiller. Et à quoi est-ce qu'il ressemble? Papa est un homme vraiment formidable, mais il est différent de toi. Bien sûr, je comprends. Mais dis-moi, les choses sont-elles les mêmes à ton époque? Es-tu heureux? Oui. Mais tu m'as manqué. Max, ne fais pas cette traversée. Est-ce pour me prévenir que tu es venu? Lindbergh est le premier. Tu as pris la route du Nord. Et tu n'aurais pas dû. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'une chose. Réussir le premier la traversée de l'Atlantique dans mon avion. Tu es venu pour me prévenir, Jonathan. Et tu peux compter sur moi. C'est promis.
Jonathan, ton retour est pour demain? Tu devras partir dans 10h30 précise, une fois le compteur à zéro. Ni avant, ni après. Je veux que tu viennes avec moi. Je sais bien. Bon, il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons tout remettre en place comme c'était avant. Et ensuite, nous discuterons de tout ça tranquillement à la maison. Tu devrais te reposer, tu sais. Le destin des hommes est étrange. Certains sont habités par une détermination irrésistible. Et je suppose que tu serais bien plus heureux si je n'étais moi-même absorbé par cette volonté. Tu es comme tu es, Max. Et c'est ainsi que je t'aime. Demain, je partirai. Je ne t'aurais jamais laissé seul si je n'étais pas sûr de moi. Je t'aime, Hélène. Max, moi je t'aime tellement. Allez, mon vieux, debout, c'est l'heure. Toi aussi, gamin, debout. Oh, non. Max? Y a quelqu'un? Mon cher Jonathan, aie toujours confiance en toi. Rappelle-toi, il ne faut jamais abandonner ses rêves. Toi-même, tu m'en as apporté la preuve. Ton grand-père bien-aimé, Max. Regarde ça. Il est brûlé de la même façon que le barreau de la cellule. Il est donc venu ici. Alors là, je comprends pas. Pourquoi il n'est pas parti tout de suite?
Knickerbocker, voilà pourquoi. Le gosse a dit qu'il était venu pour l'empêcher de faire la traversée. Allez, viens. Il devrait être là depuis un quart d'heure déjà. Qui? La Gazette régionale. Quoi? Je leur ai demandé un journaliste. Tu veux un départ officiel, oui ou non? Vous êtes de la Gazette? Oui, je me présente Virgile Delay. Depuis combien de temps vous êtes journaliste? Depuis 20 minutes, monsieur. En fait, je suis coursier. Contact! Contact! Quelques perturbations au-dessus de Terre-Neuve. Ça ne devrait pas poser de problème. Je prends ma route, Henri. Quoi? Je vais faire selon mon idée. Et non comme la première fois. Mais quelle première fois? Le Cableret de Paris. Que fait-il? Le voilà.
Non, je vais l'attraper, on doit pas rouler. Reviens ici, Non, arrête-toi. Petit. Enfin, j'ai trouvé votre planque. Alors, Finch? C'est moi. Je suis revenu. Ça a marché. J'y suis allé. J'ai vu Max. Je t'ai vu, toi aussi. Je sais. J'ai tout fait pour l'arrêter. C'est vrai. Mais il n'a pas voulu. Il a préféré réaliser son rêve. J'ai pas pu le sauver. Jonathan, tu as fait beaucoup plus que tu ne le crois. Il te reste à accomplir ton rêve. C'est l'essentiel. Qu'est-ce que tu fais ici, mon garçon? Il faut pas rester là. Henri. Au revoir, Jonathan.
toujours la même chose. Ah, dis-moi, tu es bien matinal. Ah, c'est le dernier jour de sélection. Alors, bonne chance. Vas-y, envoie la balle. Bon, arrête de rêver maintenant, tire. Ça y est, tiens. Rapide. Ah oui, ça fait 3 fois que je te dis d'arrêter de tirer fort. Bon, allez, à qui le tour maintenant? Allez, allons-y. Eh, Nix, renvoie la balle, tu veux? Max Knickerbocker, le premier à avoir réussi la traversée de l'Atlantique avant Lindbergh. Le Blue Yonder fut retrouvé au large des côtes françaises le 18 mai 1927. Il a pu traverser! Max a réussi la traversée! Max a traversé l'Atlantique! Il a réussi! Max a réussi! Max a traversé l'Atlantique, c'est vrai, il a réussi, oui! T'as réussi! Bravo, grand-père! T'as réussi, ouais! Hey, petit! Ne reste pas là à rien faire. Allez, viens jouer avec nous.